Au choix de l'homme nouveau, il y a deux façons de procéder. Quand on dit qu'on fait le choix de l'homme nouveau, on fait le choix, mais tant qu'on n'applique pas, tant qu'on ne le fait pas concrètement dans la pratique... Tu n'as pas fait de choix encore. C'est ça. Mais quand même... Le régisseur, il se sent coupable. Mais déjà, quand la personne fait le choix, il y a une forme de signature qui est déjà faite à partir de ce moment-là. C'est que la signature dans le grand livre d'or de l'homme nouveau, là, va se faire lorsqu'il y aura eu une initiation. Tant qu'il n'y a pas d'initiation, ta marque n'a pas été laissée sur l'autre planète. Autrement dit, on ne sait pas encore qu'on peut venir te chercher. Et là, il faut bien comprendre que quand je parle d'autres planètes, ce sont des paroles pour nous permettre de comprendre. C'est un concept. Parce que je m'en fous de savoir si dans le passé, dans l'avenir, bon cas, ça balance. C'est évident que c'est dans un autre monde. Bon, mais ça facilite la communication. Alors, tant que tu n'as pas signé dans ce livre-là, il n'y a pas de mécanique pour venir te chercher. Est-ce que les gens savent qu'ils ont signé dans ce livre-là ou non? Non. Les gens le savent quand ils ont vécu l'initiation. Les gens vont le savoir quand ils vont le savoir. C'est-à-dire que la majorité vont le savoir quand quelqu'un qui est déjà là va leur dire qu'ils sont là. OK. Donc, mais cette initiation-là, ça fait partie du véhicule. C'est un baptême. Mais qu'est-ce que c'est qu'un baptême, finalement? Parce que beaucoup d'individus vont considérer que lorsqu'ils sont charriés par l'astral, c'est de l'initiation. Oui, c'est ça. Sauf que quelqu'un qui est charrié par un fleuve, il peut penser qu'il est en train de se baptiser. Mais il manque le baptême, là. Alors, c'est pourquoi je dis bien que la personne, par exemple, un égo pourrait dire « Ah ben moi je suis sûr que j'ai fait mon choix. » Si quelqu'un qui a fait son choix te dit que tu as fait ton choix, tu as probablement fait ton choix. Mais si personne est là pour te le dire, probablement pas. C'est un peu comme le baptême, personne ne se baptise de par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pièges dans l'astral de l'humain. Alors, nécessairement, ça demande le support énergétique de quelqu'un d'autre. Et quand on parle d'initiation, l'initiation, ce n'est pas une initiation qui va se faire par la vie. La signature, autrement dit, le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, va se faire dans un exercice initiatique. Volontaire. Conscient. OK. Pas nécessairement volontaire. Mais conscient. Oui. Enfin, c'est évident que c'est conscient par l'intelligence, parce qu'il n'y a pas de volonté, de volontarisme dans l'intelligence. Tu es conscient, donc tu le fais. C'est intelligent, tu le fais. Oui. Bon. Mais l'ego ne sera pas nécessairement volontaire à ça. Il peut ne pas. Si la personne pratique suffisamment la négociation transitoire, donc la négociation qui va l'amener à transiter progressivement vers la possibilité de devenir un être nouveau, si la personne pratique suffisamment la négociation transitoire, dans les mois ou dans les années à venir, elle sera probablement appelée à une initiation qui va lui permettre d'extirper très rapidement le reste de son anti-homme pour lui permettre de devenir suffisamment translucide pour là, effectivement, être une mécanique transportable. Et cette initiation-là vient de où? Ou de qui ou de quoi? Bon, elle vient de l'intelligence. OK, mais... Je vais initier un paquet d'individus dans les mois à venir, mais il y a d'autres individus qui vont être initiés par les individus qui auront été initiés. C'est évident que l'initiation va se faire avec d'autres personnes. On revient encore là-dessus. Il n'y a personne qui s'est baptisé par lui-même. Et par contre, l'initiation provient de l'intelligence. Autrement dit, tu ne pourras pas orchestrer ça peut se faire, mais disons que ça ne sera pas fait comme on a toujours pensé, donc on va dire que tu ne peux pas. Je me parle à moi-même, là, mais quand même bon. Tu ne pourras pas prévoir une initiation particulière pour un groupe d'individus, ni même pour un individu. Alors, quand je dis que, par exemple, disons que tu aurais initié quelqu'un, et ça ne veut pas dire que tu as signé. D'accord? Ça veut dire que tu pourrais signer. Bon, le baptiste n'avait pas signé quand il a baptisé le Nazaréen. Bon, il a signé dans cette vie-ci. Bon. Mais étant donné qu'il n'avait pas signé, à ce moment-là, il est arrivé aussi une malchance. Mais une malchance. Pas une malchance, c'est arrivé, c'est arrivé à tous ceux qui ne signent pas. Ah, mais c'est ça. Oui, c'est ça, c'est alors ce que je vous expliquais. Bon, Jésus est mort sur la croix, pourquoi? Parce que lui n'avait pas signé. Mais c'était un enfant à l'époque, il n'avait pas la conscience pour signer non plus. Bon, le Christ dedans est parti. Bon, et puis il est resté le corps qui saignait, le Seigneur. Bon, et puis le baptiste c'était la même chose, puis les apôtres c'était la même chose, puis etc. C'est des martyrs. Donc, à un moment donné, toi, tu vas initier quelqu'un. Ça veut dire que quand ça va être le temps de l'initier, tu vas savoir instantanément ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir contrôler l'initiation. C'est donc l'intelligence qui va l'initier. Mais tu ne peux pas dire, bon, eh bien voilà, je procède toujours de la même façon, alors je vais faire encore la même chose. Fait que, il y a un chemin de croix, autrement dit, tu sais, un chemin qui doit venir, etc.
Non, parce que si on se sert trop de la mémoire pour faire l'initiation, il y a des fortes chances que ça devienne des initiations lunaires, donc astrales, plutôt que des initiations solaires relevant de l'instantané. C'est l'humain qui va initier l'humain. Mais quand je parle de l'humain, je parle de ce qui est vivant chez lui, je ne parle pas de la personne, donc de l'astral. On parle, par exemple, d'anégoïsation, ou etc. Bon, à un moment donné, j'ai rencontré, évidemment, le groupe des chefs un peu, il y a quelques temps, et puis on a parlé de certaines choses. Et puis là, à un moment donné, il y a une intuition qui est descendue dans la tête de quelqu'un, puis qui lui a dit « Rase-toi la tête ». Bon. Alors là, il s'est rasé la tête avec un rasoir ordinaire, puis il s'attirait, ça arrachait les cheveux, parce que ça rasait, tu sais. Bon. Alors, la moitié de la tête rasée, il s'était écœuré. Fait que c'est couché comme ça. Puis il est allé finir ça au coiffeur. Alors, il faut être assez pas trop égoïsé quand même pour rentrer chez le coiffeur avec la moitié de la tête, la moitié. C'est fini, moi, je t'aurais bien dit, il repousse-les là, mais avec un couple là, puis bon. Mais là, ce qui arrive, c'est que si les personnes qui le rencontrent disent « Ah, tiens, ben, ces individus-là sont tous en train de s'égoïser. » Et ils travaillent contre l'autre. Alors, progressivement, l'autre va finir par dire lui aussi des choses. Excuser son geste. Alors, ce qui avait perdu d'ego en égoïsation et gagné en énergie, progressivement, il va le perdre en énergie pour le recréer en égo dans les explications de sa chose. Mais s'il ne l'explique pas, il n'y a pas de perte. Non. Alors, tout à l'heure, moi, je l'ai rencontré, je lui ai demandé comment ça allait, il m'a dit ça allait bien, puis son ego était tout surpris que je ne parle pas de sa tête. C'est que j'en parle publiquement. Alors, à un moment donné, il m'a même glissé un sous-entendu pour que je me rende compte qu'il n'y a plus de cheveux sur la tête. Ça fait partie des pièges subtils. Quand on parle d'initiation, la personne a probablement perdu plus d'ego qu'elle en a regagné depuis, parce que c'est une personne qui a un ego majeur. Ça va être facile à reconnaître, là, je comprends. Bon. La personne, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement puissante, mais elle a un ego qui a tendance à la récupérer dans le vestige, dans les ruines, dans le règne de l'homme ancien. Et elle a suffisamment d'intelligence pour comprendre puis continuer. Bon. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut faire, on parle de subtilité. Et c'est ce que j'ai expliqué à un moment donné, si quelqu'un applique de l'intuition, applique son intuition dans sa vie, et qu'il reste dans son intelligence tout au long de l'application de cela ne créera jamais de problème. C'est sûr que sa mère, ça y a pris quelques heures avant de s'adapter, etc. Bon, tout ça est fait pour que tu comprennes, mon petit, que tu n'as pas à agir en étant détaché de ce que les autres vont penser de toi. Alors, c'est ça que son ego comprend. Puis si son intelligence domine, ça va être, voyons donc, ils n'ont pas à être malheureux parce que j'ai plus de cheveux sur la tête. Puis ils n'ont pas à être malheureux parce que c'est ceci, puis ils n'ont pas à être... Ça ne regarde personne. Mais tout le monde te dit que ça les regarde tous. Alors, devenir son seul maître, c'est être capable de rester ce que tu es toi en fonction de ce que tu as à faire. Bon, à un moment donné, c'est un certain monsieur Jacques L., qui est très connu, pour ceux qui le connaissent, évidemment. Alors, il était à la télévision, et puis il avait une grosse barbe, les cheveux, bon. Alors, il passe à la télévision, plus de barbe, plus de cheveux, plus rien, lui aussi. Difficile à reconnaître, hein? Fait que quelqu'un lui demande, ouais, mais ça, là, faut raser la tête, la barbe, tout ça, là, c'est ça... Oh, oui, ça, c'est un kick que je voulais essayer, tu sais, mais c'est pas grave, ça repousse les cheveux et de la barbe. Voilà, tout ce qu'il a fait, ça fait rien. Il s'est coupé la barbe et les cheveux, mais ça ne sert plus à rien. Alors que ça serait, ben, effectivement, oui, je voulais voir comment fou j'étais. Parfait. Continue à t'égoïser, mon ami. Puis 2-3 semaines, 5-6 mois après, tout le monde a oublié le bonhomme. Mais le bonhomme n'est plus le même, hein, parce que lui aussi, il a oublié les crottes qu'il était. Tout à l'heure, on parlait avec Michel en haut, puis il nous disait, moi j'ai l'impression, le Amnor, tout à l'heure, quand il en avait parlé, c'est un peu comme un parallèle où, à un moment donné, il faudra que j'abandonne tout. J'ai dit non, il faudra que tu n'abandonneras rien, tu ne perdras rien. Tout ce que tu vas abandonner, c'est ce que tu es, et pas ce que tu as. Et dans les évolutions spirituelles traditionnelles, tu n'abandonnes jamais ce que tu es, mais tu abandonnes toujours ce que tu as. Et c'est facile d'abandonner mon automobile. Si je voudrais, moi, être sûr de garantir mon éternité, vous donnez mon auto, vous donnez tout ce que j'ai, c'est pas un problème. Maintenant, abandonner toutes les merdes et les crottes que j'ai, ça, c'est une autre chose. Surtout que dans la majorité de ces choses-là, je pense que c'est correct. Alors, c'est comme je dirais à quelqu'un ici, toi, tu te rases la tête. Regarde ce que c'est que ça donne. Une femme, la tête rasée au complet. Oui, mais là, ils vont penser que je suis un Krishna. Ils vont penser, et qu'on est mal pris. Toute l'énergie est passée là. Au lieu de descendre l'intelligence chez toi pour tasser l'ego, puis pour tasser l'ego, il y a un ego qui a besoin des cheveux, fait que tu coupes les cheveux. Cet ego-là, là, il va se pousser de toi.
il va s'anégoïser, il va s'extirper, il va s'en aller. Une affaire de régler. Là, il y a un autre égo qui dit, ouais, mais tu sais, couper court ou raser, c'est pas si pire. Parfait. Le méthode, il laisse pousser pour qu'il devienne long. Parce que ce morceau-là aussi, il faut qu'il décolle. Et quelqu'un va dire, ouais, mais là, tu sais, tu es perdu, tu sais, un mois c'est court, un mois c'est long, ça, c'est pas ce qu'elle veut. On n'a rien à faire de tout ça. Parce que dans 3, 4, 5 semaines, 6 semaines, 1 an, 2 ans, c'est fini. Toi, bon, tout change. L'être humain doit faire ça. Alors, quand on parle de subtilité, c'est toujours la même chose. Je pose la question aux individus. Combien de fois vous allez rectifier votre position assise quand vous êtes assis devant quelqu'un pour ne pas paraître grotesque? Combien de fois on va... Enfin bref, on passe notre vie à s'aligner sur autrui. Et ça ne veut pas dire d'être un cave, d'être un bum, puis de taper la gueule au monde. Ça veut simplement dire de cesser de dépendre totalement de la conscience inconsciente astrale des autres pour déterminer où nous en sommes nous-mêmes. Je l'ai déjà dit souvent ces dernières années, mais pas aussi pratico-pratique que maintenant. C'est-à-dire que les individus doivent finir par s'arranger. Les femmes vont toutes s'asseoir comme les femmes s'assoient. Puis les raisons, ils en ont plein. Les hommes vont tous s'asseoir comme les hommes s'assoient. Les raisons, ils en ont plein. Bon, on va s'accoter de la même façon. On va, en tout cas, tous ces stéréotypes en masse. Toujours pour ne pas penser que pour paraître que ci, que ça, que ça. Et ce qui est très important dans l'idée, c'est que la période de transition, donc la négociation transitoire, ne doit pas être une négociation en fonction de la vision d'ego. Je ne peux pas dire, bon, ben, tiens, je vais prendre l'autobus aujourd'hui pour m'égoïser. Ça, c'est de la pensée. C'est pas ça du tout. Tu viens pour rentrer dans ton automobile, puis là, ça te dit, laisse tomber la clé dans la neige. Mais là, c'est niaiseux, il faut que je la jette, puis là, t'as lâche la clé. Bon, puis là, moi, j'arrive à côté, ou ta femme, ton mari, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai jeté la clé dans la neige. Mais celui qui comprend rien va dire, j'ai échappé la clé dans la neige. Voilà, il a encore fait ça pour rien. Il se ment et il ment. Il n'est pas dedans. L'autre vient uniquement pour continuer d'en égoïser. Puis il n'en souffrira pas si tu restes translucide, là, il va finir par dire, ah ben, ça va. Puis il va l'oublier. Mais on a peur. Mais si tu finis par retourner dans la mémoire, fais confiance qu'il n'oubliera pas non plus tes stupidités, là. On a peur. Alors tu ramasses ta clé, puis après ça, tu te dis, tiens, si je prenais l'autobus. Là, c'est peut-être le temps de prendre l'autobus. Tu arrives au coin de l'autobus, puis on te dit, non, prends ton char à place. Là, tu dis, écoute, je suis un yo-yo. Ça n'a rien à voir. C'est-tu l'ego qui contrôle ou toi? Moi, l'ego me fait charrier. Passe par-dessus toute forme de charriage. Vas-y. Là, ça t'écœure de retourner à l'auto? Retourne à l'auto. Là, rendu à l'auto, puis vas-y avec ta conscience. Sinon, c'est égoïste. Rendu à l'auto, ça va dire, tourne pas l'autobus. Ah ben là, écoute, là, j'en ai ras-le-bas, là, je vais aller me coucher, moi, là. Tiens, c'est ça, va donc te coucher. Ah, je peux pas aller travailler. Non, va te coucher. Ça, c'est la vie de la personne transitoire. Et la personne, elle n'est pas manipulée. Et c'est ça que vous devez comprendre, vous ne serez jamais manipulé à le faire. C'est ça qui est le drame. C'est que vous devrez le faire. Pour la première fois, l'humain devra appliquer de l'intelligence sous forme de volonté dans l'astral pour déterminer qu'il va faire au-delà de ses inhibitions ou de ses limites astrales. Ah ben là, je t'écœurais, ça c'est astral. Oui, mais peut-être où ce qu'on m'amène, c'est pas grave. Si tu y vas pas, tu règles rien. Si tu y vas, tu règles au moins ce qui t'empêche d'y aller. Puis même si tu suis l'astral, ça c'est pas grave, ça là. Le désinhibiteur peut être astral, ça n'a aucune importance. Mais qu'est-ce qui va faire que le désinhibiteur peut être astral? Si c'est géré d'une forme d'intelligence. Non, c'est qu'il va se présenter chez eux devant toi sous forme astrale. Okay. Ça peut être quelqu'un qui s'en vient, qui est un quêteux, qui veut quêter, puis il fait moins 40 dehors, puis il dit, faut-tu rentrer un petit peu? Tu sais, les poutons sont gelés, ils sont morts, ils tombent à terre. Bon, fais-tu rentrer? T'es moins de Jéhovah, viens te voir. Vas-tu accepter de jaser avec lui pendant 1 heure de temps? Puis je dis pas, il faut que tu te prépares à ça. Je te dis, c'est que tu ouvres la porte, puis là tu dis, non, je veux rien savoir. Puis immédiatement dedans, tu te rends compte que tu aurais intérêt à les faire entrer. Puis là, tu te dis, excusez, venez-vous-en. Puis pas, ben, j'ai changé d'idée, je pensais pas que c'était vous autres. Là, tu te fais encore. Et ça, c'est la subtilité de la chose. Les personnes transitives, il se passe plein de petites choses. Il faut que la personne perde le doute qu'elle a chez elle. Les individus savent plein de choses. Et pour perdre le doute, il faut développer certaines choses. Être capable, donc parvenir à être capable de ne s'attacher à rien, c'est déjà une bonne chose. Ça va nous permettre d'abandonner notre doute. Pourquoi? Parce que c'est uniquement par la parole et par l'essai, hein, n'est-ce pas, par l'expérience présentement. Progressivement, ça ne deviendra plus expérientiel, ça va être par l'accomplissement des choses, mais ce ne sera pas une expérience.
que c'est uniquement par ces trois vecteurs-là que l'humain va finir par se libérer de l'anti-homme qui l'habite, donc de tout ce qui, finalement, l'a obligé à travers les temps à s'inhiber pour développer, pour exprimer sa conscience sur d'autres niveaux, pour en arriver à l'inhibition totale, qui est celle de la conscientisation. Et quand l'humain cesse son évolution, qui est mémorielle, pour commencer la conscientisation, donc l'évolution finie, la spiritualité finie, l'humain commence sa conscientisation. Pour commencer la conscientisation, il va atteindre le degré sublime d'inhibition, l'inhibition en face de la désinhibition, et à partir de là, il doit commencer la désinhibition pour que la conscience puisse continuer à croître. Bon, j'ai déjà expliqué, je fais un petit résumé, c'est important qu'on comprenne, et je te fais un résumé, donc je vais sauter des étapes. À l'origine, l'humain est totalement libéré, c'est-à-dire que l'humain n'a pas de conscience, une conscience physique. Alors, les hommes, les femmes ont des relations sexuelles sans arrêt, pour finir, d'un bord et de l'autre. On mange, on chasse, on se bat, on se tue, il n'y a pas de problème. À un moment donné, il va y avoir une inhibition qui va commencer à apparaître en face de la vie, par exemple, de la mort. Alors, on va cesser de manger la viande des autres, on ne sera plus cannibale. On va cesser de manger les autres, on va commencer à cesser de s'entretuer au minimum dans notre propre sang. Et progressivement, on va commencer à donner de la valeur à la vie, une inhibition donc toujours en face de la mort. À un moment donné, il va y avoir une inhibition progressive en face de la sexualité. L'homme va faire la guerre, l'homme va faire des affaires. Alors, il va commencer à lâcher un peu la femme. Moi, ça va être beaucoup moins. Ils vont progressivement avoir une inhibition encore plus poussée au niveau sexuel. Alors, on va commencer à faire évoluer notre énergie qu'on développait dans le plan sexuel ou dans le plan matériel, dans un nouveau plan qui est le plan spirituel. Alors maintenant, on dira, ben, je dois avoir 25 femmes si je veux, mais il faut que je les marie si je veux coucher avec eux autres. Donc, il est marié à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, même 10 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, à un moment donné, une inhibition encore plus puissante vient. Alors, l'individu commence à lâcher un peu la sexualité parce qu'il trouve ça cochon, il y a une inhibition. Tuer, c'est pas bon, c'est mauvais. L'inhibition fait que le reste, que tout ce qui est inhibé est pas bon et laid, est mauvais. Et il va commencer à développer son schéma spirituel. Bon, on va un peu plus vite et à un moment donné, on commence à être inhibé spirituellement pour que l'énergie du schéma spirituel commence à faire évoluer le plan mental. Donc, inhibé spirituellement, on commence à développer le plan mental, ce qui fait maintenant, on n'est plus capable de prier, on n'est plus capable de croire aux conneries, on va dire, c'est encore le mal, aux conneries des églises. On a de la difficulté à la messe, à faire confesser ou ces choses-là, on est inhibé. Et à un moment donné, on devra être inhibé dans le plan mental. Donc, considérer que le mental est dangereux. L'intellect, c'est problématique. Et là, on s'en va vers une intuition qui est le plan supramental. Quand on en arrive là, on comprend maintenant qu'on est extrêmement pogné et on commence à être conscient. Alors, dans l'évolution des sociétés, certaines personnes, à un moment donné, ont découvert ça, qu'ils étaient pognés, et ils ont commencé à vouloir, avant le temps, se dépogner. Et là, on appelle cela la libération. Alors, ils ont commencé à se libérer sexuellement. Alors, maintenant, ils couchent avec n'importe qui, n'importe comment, puis n'importe quelle quantité. Ils ont commencé à se libérer matériellement. Donc, ils vont pouvoir briser leur automobile, polluer, manger, finir. Tout n'est pas grave. Là, ils vont se libérer spirituellement, ce qui fait que là, ils vont être capables de traiter les prêtres et les sœurs et les moines de cons, n'importe quoi. Ils vont être capables de faire, bon, prendre une Bible, la mettre dans le feu puis en rire, alors qu'avant, la Bible, c'était sacré. Bon. Ça, c'est une évolution. Et les êtres qui se conscientisent ne doivent pas vivre de libération. Ils doivent parvenir à une vision très inhibée de ce que c'est que d'être libre en ne pouvant pas y aller. Parce qu'ils doivent continuer à développer leur schéma mental pour atteindre suffisamment de contact supramental pour que maintenant, et non pas l'astral, les ramène là où la mémoire leur dit qu'ils ont déjà été. Avant, j'étais libre, j'étais libéré. Et il faut maintenant que l'intelligence vienne faire un processus qui est similaire, totalement différent, et qui va les amener progressivement à un résultat qui, dans l'apparence, va être similaire. Il y en a un qui, lui, est libéré parce qu'il n'a pas de conscience. Prenons l'exemple d'Adam et Ève, de cette histoire, hein, justement. Tu comprends? Adam et Ève ont été créés par Dieu, mais Dieu a oublié de créer les culottes. Bon. Alors, Adam et Ève, ils sont tout nus, dans le paradis. Ah, ils poussent des vignes, bon, puis ils poussent des grandes feuilles, vous savez, là, bon, mais ils n'ont pas encore appris à s'en servir comme cache-sexe, bon. Et puis, à un moment donné, subitement, ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, subitement, ils découvrent qu'ils sont nus. Alors, ils ont honte. Parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Quand ils ont vu qu'un pas semblait Dieu. Bon. Alors, ils ont honte. Et puis là, tout de suite, ils se cachent. La conscience fait ça, elle crée l'inhibition. Et l'humain va évoluer jusqu'à temps que l'intelligence vienne et que maintenant, elle commence à créer une désinhibition pour que l'humain sache et que ça ne dérange rien.
Alors que pendant toute la structure évolutionnaire de cette planète depuis quelques millions d'années, chaque fois que l'humain atteint le savoir, c'est toujours quelque chose que l'on doit cacher parce que c'est laid. Un Dieu connu est un Dieu qui n'existe plus. Bon, alors lorsqu'à un moment donné, quelqu'un pénètre un mystère de Dieu, c'est le mal, c'est Satan, c'est ceci, c'est cela. On ne doit pas aller trop loin. Bon. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'humain a un savoir neuf, pendant longtemps, l'Inquisition, qu'est-ce qu'on faisait? Les femmes, entre autres, avaient plus d'intuition que l'humain au niveau des forces vitales. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu plus de sorcières qu'il y a eu de sorciers. Alors, les femmes, souvent, connaissaient les plantes qui guérissaient, les plantes curatives. On les a brûlées. Parce que Dieu ne peut pas communiquer à une simple femme que telle plante, cueillie à telle date, puis organisée dans telle situation, va guérir telle ou telle maladie. C'est pas dans la Bible, ça. Donc, en partant, c'est le diable. Et chaque fois que l'humain montait vers le savoir, alors quand on a su que la Terre était ronde, déjà en partant, c'était le mal. Quand on a su que le Soleil tournait, que la Terre tourne autour du Soleil, c'était le mal. Quand on a pensé à faire voler les hommes sur des avions, c'était le mal. Ça a toujours été le mal. Les premières locomotives, c'était le mal. Tout est le mal dans le savoir. Ça inhibe. C'est une mécanique qui est absolument essentielle chez l'animal humain. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas inhibé, il garde son énergie dans le plan où il est libéré et il ne peut pas développer d'autres créneaux, d'autres niveaux, d'autres hiérarchies au niveau énergétique. L'humain qui évolue, l'humain qui cesse d'évoluer, rendu à la conscientisation, parce que la majorité, vous n'évoluez plus. Vous conscientisez. Il y a encore des parties qui évoluent chez certains, c'est des parties qui sont encore assujetties aux mécaniques archangéliques, mais la majorité se conscientise. Ceux qui se conscientisent devront parfaire leur inhibition. Donc, ils vont découvrir 100% à un moment donné de leur conscientisation, 100% la laideur qui les habite. Ce qui va créer des inhibitions sur inhibition, parce que la laideur que je découvre chez moi, je vais la voir chez un paquet de personnes. Et à un moment donné, on va s'inhiber pour ne plus la voir, et notre énergie, au lieu de regarder là, va regarder ailleurs. Donc, on monte encore sur un autre plan. Mais quand on atteint suffisamment de conscience, là, on commence à revoir progressivement de quelle façon nous sommes structurés. Alors, on sait qu'on a un ego, on sait qu'on a un ego qui est laid, on sait qu'on a un ego qui est plus laid qu'on pensait, qui est plus laid qu'on pensait, etc. Et à un moment donné, toutes ces structures-là vont servir pour t'obliger à t'inhiber, à rester inhibé. Et à un moment donné, peut-être, si tu abandonnes les structures de conscientisation, tu vas commencer une libération pour être bien. Alors que l'humain devrait continuer à voir et maintenant se désinhiber. Exactement comme on ne veut pas polluer, mais si tu te libères, tu vas polluer. Si tu te désinhibes, tu vas quand même accepter que c'est pollué, puis progressivement, tu vas agir d'une façon différente pour ne plus polluer. Alors que celui qui s'est libéré va finir par perdre la conscience de tout ça, son niveau va fonctionner à un niveau plus bas, donc il sera plus conscient qu'il pollue. Il va dire, de toute façon, les volcans, ça pollue, la Terre va exploser à un moment donné, il va y avoir une guerre. Il y a des raisons, il y en aura des raisons. Pour excuser le fait que lui, il ne fera rien. Vous savez, quand on dit, si vous ne jetez pas votre petit papier plastique par la fenêtre de votre automobile, ça change tout. La majorité des personnes vont dire, ça ne change rien, il y a la quantité qui s'en jette régulièrement, c'est pas mon petit papier, moi, qui va dépolluer la planète. Non, c'est pas ça. C'est qu'on sait qui ne pollue pas et on sait qui pollue. Ça change tout. Mais ça, c'est qui ce qui sait que l'intelligence sait dans quel véhicule physique elle doit se diriger. Pourquoi? Parce que cet individu-là a déjà la caractéristique d'appliquer certaines formes de vision d'intelligence. C'est tout. Pour la planète, on s'en fout. Pour l'individu, c'est autre chose. Bon, vous lavez-vous avec des savons biodégradables? Il s'en vend en masse. C'est évident que tout le monde doit faire ça. Ah oui, mais ça coûte 50 cents plus cher. Non, ça, là, tout l'argent, tout laisser ça ici à un moment donné, hein. Fait que c'est pas à peine, tu sais, c'est pas... Bon. Et puis si on achète tout, ça va coûter 25 cents moins cher à un moment donné, là. Bon. L'humain ne fait pas attention s'il n'exprime pas d'intelligence. Il est appliqué d'intelligence, c'est là où elle doit être appliquée. Quand un individu arrive à un niveau, comme tu disais, au niveau de l'inhibition, face à l'inhibition, est-ce que c'est à ce moment-là que le choix de l'homme nouveau qui vient rôder autour de lui, mais vraiment la forme de signature, finalement? C'est-à-dire que toutes les personnes qui se conscientisent, nécessairement, le choix de l'homme nouveau est là. C'est implanté chez eux. Et ils font partie d'un groupe d'individus, d'une élite planétaire qui a la possibilité de changer, donc de changer le monde. D'être transbordé dans un monde parallèle. Les personnes qui se conscientisent s'en rendent compte, de ce fait, elles commencent à réincarner un peu d'avenir, ce qui va engendrer chez leur ego un peu de lassitude dans l'air actuel, des choses comme ça. Mais la signature, donc l'initiation, encore une fois, ça se fait uniquement lorsque l'individu
Il y a des choses que je ne veux pas dire encore. Pourquoi? Parce que certaines personnes devront savoir ces choses-là à un moment opportun, pour qu'il n'ait pas le temps de s'y préparer. Bon. Mais par contre, l'initiation, donc, est quelque chose qui fait partie d'une mécanique pratique. Alors, pour ceux à qui j'aurais à parler à un moment donné, écoutez bien. Une mécanique pratique, l'initiation, elle est totalement pratique dans le corps physique, dans l'événement, dans l'espace, dans le corps vital, dans le corps astral, dans le corps mental, dans le corps supramental et dans le corps bouddhique. Alors, et quand je parle des pratiques dans ces corps-là, c'est que la personne ne pourra pas douter de vivre quelque chose dans ces corps-là. Et ça va l'initiation se vit dans le même temps dans tous ces corps-là. Donc, il faut que l'individu soit déjà préparé, initiable. Oui. Mais qu'est-ce qu'un individu préparé, initiable? Un individu que moi, je suis capable de dire qu'il est préparé. Mais ça, déjà, ça peut laisser un peu l'impression qu'il faut être dans ton environnement proche. Bien, ça ne laisse pas l'impression. Mais à ce moment-là, ça limite. Non. Non, ça ne limite pas. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque fois qu'un individu passe, n'importe quel être qui se conscientise dans son environnement à l'individu qui vient de passer pourra passer. C'est pas clair. Oui, c'est tout ça. Bon, ben, tu demanderas aux autres. C'est que si moi, je suis un des premiers à passer, il faudra nécessairement que tu sois dans mon environnement. Si toi, tu passes, n'importe qui dans ton environnement pourra passer. Puis n'importe qui va passer dans ton environnement pourra servir d'environnement à n'importe qui voudra passer. OK. Okay? C'est pas une question de maître. Il y en a un qui va passer, tu as intérêt à être dans son environnement, ça va faciliter les choses. Tu pourrais le faire ailleurs, mais ça devient totalement stupide, inécologique et absurde. S'il y en a un qui passe en premier, puis toi, tu te dis, ben écoute, moi, je vais attendre de passer moi-même, tu passeras jamais, tu es trop conne. Bon, alors si tu passes avant moi, fais-moi confiance que m'aller te suivre. C'est évident, je vais passer tout de suite. Alors, je n'irai pas me dire, ben Michel l'a fait, et moi, je le fais par moi-même. Je passerai même pas, j'ai trop d'ego. C'est absurde, c'est stupide, c'est ridicule. Bon, tu sais, le feu est pris, j'arrive à ouvrir une porte, mais vous voulez sortir par la vôtre, ben brûlez. C'est pas une question de suivre là. Oh, non, mais je voyais pas ça non plus. Non, mais c'est ça, je le dis quand même pour ceux qui pourraient... Parfait. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui arrive par rapport... Bon, il y a des individus qui sont prêts, qui vont l'être bientôt face à la désinhibition. Mais... Ça reste encore à voir. J'attends de voir. Il y a effectivement quelques individus qui... C'est ça, disons que je ne veux pas vendre la peau de l'humain avant de l'avoir tué. Mais ces individus-là, s'ils luttent contre la désinhibition... Ils ne pourront pas lutter longtemps parce qu'ils vont être malades rapidement. Ils vont être en panique, ils vont être défaits, ils vont être perdus, ils vont savoir qu'ils ne l'ont pas et qu'ils ont intérêt à bouger. OK. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des façons maintenant énergétiquement de raméliorer la condition d'un être initiable. On l'a expérimenté dernièrement. Et ça peut aller, mais on parle d'être initiable et non pas d'être qui aimerait être initié. Tu sais, que quelqu'un qui viendrait nous voir et qui dirait, écoute, là, moi, c'est parce que j'ai un problème au foie, mais si vous me le régleriez, là, je pourrais évoluer, là. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça du tout, là. Mais un initiable, c'est pas nécessairement une personne qui est déjà égoïque. C'est une personne qui a toutes les structures. C'est une personne chez qui on peut reconnaître de l'intelligence. C'est une personne chez qui, quand tu la réchauffes suffisamment, tu te rends compte qu'elle est belle. Et puis, dans la salle ici, les personnes qui sont... Je ne nommerai pas tout le monde, là, c'est pour frustrer quelques égos, mais les personnes qui sont près de l'état d'initiabilité, venez pas me voir après, là. Je vous dis, les personnes qui sont près d'être initiées, il y en a quelques-uns ici. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns. Au moins deux que je nomme, là, c'est déjà pas trop pire. Il y en a d'autres, l'âge n'attend pas. Et puis, il y en a dans le fond là-bas aussi, là, oui. Il y a des niaiseux ici encore, là, des niaiseuses, là, qui sont tout près. D'ailleurs, tout près, on peut même dire du point de vue physique. Mais,
qui sont tout près de pouvoir effectivement passer là. Il y a des personnes ici, là. Il y en a qui sont réchauffés un tantinet, là, qui sont parfaits. Il y a des personnes. Patati patata. Mais ça, même dans le groupe des chefs, hein, t'en as qui sont royalement ramassés souvent. Pourquoi ils sont dans le groupe des chefs? C'est parce que quand ils réchauffent, c'est simplement que plus rapidement ils arrivent à se retrouver quand ils réchauffent un peu. C'est qui a la différence? Parce que ceux qui sont dans le groupe des chefs, ils ne sont pas meilleurs que vous autres. Sauf que parmi vous, des fois, ça prendrait 2 jours à vous réchauffer, les autres, ça va leur en prendre une demi-heure. Mais c'est la seule différence. L'intelligence chez un humain n'est pas plus intelligente que chez un autre humain. C'est pourquoi certains peuvent vivre une désillusion par rapport à ça. Oui, parce qu'effectivement, quelqu'un vient, un apprenti, il se pointe dans la forêt, puis à un moment donné, il découvre qu'il y a un chef qui a l'air... Ben oui, effectivement. C'est ça. Puis là, il y a la désillusion des dieux. Mais tout ce qu'elle comprend, c'est qu'écoute, un ego, ça reste un ego, hein? C'est pas parce qu'il y a de l'intelligence dedans que l'ego est plus beau. L'ego est aussi laid. Si tu vois l'ego, tu vas avoir un ego. Mais parle-lui, puis jase avec, ça te rend compte que rapidement, c'est plus l'ego qui est là. Ça, c'est un chef. C'est tout. Mais pour le reste, ici, tout le monde pourrait être... tu sais, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y en a, ça prend plus de temps à se réchauffer. Pour ça, pour parvenir à... Il faut ramasser de l'énergie. Hein? On l'a vu souvent, qu'on avançait par quanta d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'énergie, on en met, et subitement, pouf, on change. Et on perd notre énergie dans le jugement. Entre autres, ben, grosso modo, on en perd là-dedans, énormément. On juge l'avenir. Ah, je ne pourrais pas le faire. On juge l'avenir. On juge le temps. Ah, c'est maudit mauvais temps. Ah, il va pleuvoir. On juge tout. Alors, on perd de l'énergie, parce que toute notre vie est canalisée dans le jugement. Le nôtre est celui de l'extérieur. On en perd de l'énergie là-dedans. Alors, les humains vont être transportables, ça veut dire initiables. Il y a la majorité qui sont ici, le sont. Je ne dis pas ça pour acheter qui que ce soit. On n'achète pas l'intelligence, et l'âge n'a rien à voir. C'est évident que quelques individus, et soit quel que soit leur âge, qui probablement vont mourir physiquement avant d'accidents, de maladies, de causes astralo-naturelles. Et ces personnes-là, dépendamment de la structure établie dans l'énergie, la majorité vont peut-être se faire récupérer, donc ils vont se réincarner, fusionner dans le cadre d'autres personnes, puis il y en a d'autres qui vont venir après. Il y a des choses que je ne veux pas encore tout dire. Si tu aurais des questions pertinentes, je pourrais. Et il y a des choses comme ça qui vont se faire, c'est évident. Ça permet de contrebalancer. Tu sais, quand tu dis qu'il y en a qui vont s'en sortir, tout le monde pense que c'est eux autres. Quand tu dis qu'il y en a qui ne s'en sortiront pas, tout le monde pense que c'est eux autres. Ça équilibre un peu. Après ça, il faut qu'ils se démerdent eux-mêmes pour savoir. C'est pas moi. Mais les gens, finalement, s'ils se fient à leur intuition, peuvent le savoir. Les gens savent. Je peux poser la question ici à toi, par exemple. Là. Elle sait plein de choses, elle. C'est une grosse tarte, mais elle sait plein de choses. Sauf que la problématique, c'est toujours le besoin de téter, par exemple. Le besoin de s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un. Alors que son épaule est bien. Il y a beaucoup de personnes que je connais, moi, que si on lui explique certaines choses, là, ils vont avoir besoin de s'appuyer sur elle. Et donc, elle est capable de soutenir des gens. Mais elle ne soutiendra pas, elle va s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Puis finalement, on fait une ronde comme ça, là, parce que tout le monde fait confiance, mais tout le monde s'appuie sur rien, finalement. Bon. Il y a des personnes qui en savent. Ils sont en train de changer joliment. Et quand je dis joliment, c'est rapidement, mais c'est aussi d'une façon jolie. Sauf que tout au long de leur changement, quelqu'un va me dire « Ouais, mais c'est difficile. » Je le sais, je passais par là il y a quelques milliers d'années. Puis quand j'étais très très jeune, un petit peu. Ici. Bon, je le sais. Mais on ne peut pas, on doit le faire nous-mêmes. On peut supporter un tantinet. Et quand je dis souvent à une personne « Un jour, tu viens me voir, puis tu es têteuse. Un autre jour, tu reviens avec le même problème, puis là, on peut parler. Tu n'es pas têteux. » Puis la personne va dire « Ben, je vois vraiment pas la différence. » Il y en a une différence. Au lieu de briser mon champ vital d'un coup sec, tu arrives, t'arrêtes, t'attends. Moi, j'ouvre mes portes, tu rentres. Sans ça, tu arrives avec la même vitesse, selon toi. Il y a 1 millième de seconde d'hésitation que tu n'as pas eu. Puis tu brises ma fenêtre vitale, tu rentres là-dedans, tu dis, bon, ben là, je vais jaser. Oh, ben écoute, moi, là, j'ai d'autres choses à faire, il faut que je répare. Tu sais, il n'y a pas grande différence. La personne qui marche en somnambule, qui passe à travers la fenêtre patio, puis qui rentre chez vous, puis la personne qui marche en somnambule, qui passe à travers la fenêtre patio ouverte, puis qui rentre chez vous, pour elle, là, il n'y a rien eu comme différence. Et le propriétaire qui a remonté la fenêtre patio à cause qu'il n'a pas laissé le temps de l'ouvrir, il y a toute une différence. Pas grande différence pour la personne qui le vit. Ceux qui violent les espaces vitaux ne comprennent jamais. Ceux qui se font violer ne sont jamais compris. C'est vraiment pas grand-chose. Souvent, ça peut être énorme à un moment donné. Que tu pinces les fesses à quelqu'un, mais là, c'est énorme. Mais là, à un moment donné, ça c'est rien.
Mais c'est pas ça. Tu ne respectes pas l'autre, et l'être nouveau respecte, devient donc respectable. Alors, il y a des personnes qui souvent veulent se rapprocher de moi, ou encore des compagnies, ou du groupe des chefs, ou de quelque chose. Et c'est toujours un petit peu comme si on remettait, c'est que la personne n'est pas prête, parce que si elle s'approche trop, elle va finir par devenir un disciple, un esclave, elle va se perdre. La personne va dire, non, 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 non. Mais c'est pas non, 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 non. Déjà, comme tu le fais là, tu es déjà en train de te perdre. Alors, si on ouvre plus... C'est pour ça qu'il faut être très, très, très aux aguets des choses subtiles. Puis si l'humain parvient à exprimer son intelligence, mais on le sait tous, hein, vous le savez en maudit, ce qui est beau, pas ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce qui est intelligent, on le sait. Et on le suit, on le suit, on le suit, on le suit, on le suit. Des exemples banals. Je jase avec des personnes qui sont très, très, très conscientes. Et puis, on jase. Tout est bien clair, tout est bien correct. Puis après ça, ben là, vous en allez quelque part. Puis en arrivant au bureau, par exemple, tu te rends compte qu'il y a une fenêtre qui n'a pas été fermée. Puis la personne, elle, ben là, c'est chiolage, puis ça, c'est un donc. Puis là, tu te dis, ben c'est ça, on n'a encore parlé pour rien. Non, on pense à ramasser de l'énergie, mais ça serait beaucoup plus agréable pour la personne qu'elle ne se fait pas chialer à cause de la fenêtre ouverte. Ferme-la. T'es dans tous les sens du mot. Mais souvent, les personnes, parce que c'est très, très important de commencer à comprendre là, pour certaines personnes, disons, l'élite du groupe des chefs, c'est évident que eux, il n'y a pas plusieurs, ça va être progressivement une question de vie ou de mort. Il y en a qui ne se sentent pas là, il n'y a pas de problème là, c'est parfait. C'est pas une question de santé physique, là, les accidents, ça arrive aussi. Hein? Bon, il y a des individus qui devront appliquer, et quand je parle d'appliquer, c'est d'appliquer intensément 24/24. D'appliquer quoi? D'appliquer la mutation. C'est uniquement ça. Une fois que tu es muté, là, tu ne te casses plus la tête à appliquer, tu respires comme tu respires présentement. Mais quand tu étais grenouille, là, tu sors dehors pour commencer à respirer, c'est tout un amancheux. Bon. Tu étais tard à la grenouille, là, il faut que ça adapte en Christie à respirer, mais une fois qu'il est rendu grenouille, il faut pire. Bon. Alors, pour l'humain, c'est la même chose. C'est le temps que l'humain est en transition à abandonner toutes ces conneries. Ceux qui portent des verres, à un moment donné, vous ôtez vos verres, puis là, vous voyez plus rien, donc là, vous avez l'impression que vous êtes médiocre, vous êtes handicapé. Alors, on fait nos verres, parce que ben, c'est ça. À un moment donné, ça va être tes autres, puis là, subitement, tu te rends compte que tu es pogné, parce que tu penses que les gens te voient comme toi tu vois. Donc, les gens ne peuvent pas voir tout ce que tu es. Tu es myope ou presbyte, tu sais. Presbyte, c'est parce que tu as le nez fourré dans la face des autres. Tu es myope, c'est parce que tu es renfermé sur toi en majorité. Bon. Alors, la personne, bon, elle fait un côté ça comme ça, là, puis elle vient pour les remettre, parce qu'elle se rend compte, puis elle dit non, je ne les remets pas. Mais là, elle est en train de s'égoïser. C'est une personne qui est en train de se purifier. Après ça, ça devient facile pour elle. C'est plus ni un égoïsant, ni égoïsant. Elle n'a plus rien à foutre. L'humain il perd la majorité de son énergie uniquement à défendre son image. Et ça n'a rien à voir avec, par exemple, entretenir son nombre de forme. Tu entretiens, tu mets l'onde de forme est toujours un réceptacle énergétique qui devra supporter la valeur de ce que tu es en fonction de ce que tu as besoin comme énergie. On se sert de la forme. Moi, je peux dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais que tu viennes, j'aimerais te têter. Peux-tu t'habiller de telle ou telle façon? Mais tout ça est logique. Si elle vient pour que je la tête, mais elle va s'organiser pour que je puisse boire son onde de forme. Bon, je vais dire à quelqu'un, j'aimerais te têter, peux-tu venir chanter dans mon salon? Tu sais, j'aimerais te têter. Bon, elle vient chanter. Tu sais, ça fait niaiseux. Non, c'est une mécanique. C'est comme si je dirais à un médecin ou à un acupuncteur, peux-tu venir me piquer? C'est pas niaiseux. Mais à l'origine, quand il n'est pas mis l'acupuncteur, le petit aiguille, le gossin, il y en a un paquet qui sentait ta pète en tabarnouche, hein? Ça fait niaiseux. Quand ça fait 40 000 aiguilles que tu te lances, tu ne déranges plus trop. Mais c'est la même chose, je vais dire à quelqu'un, j'aurais besoin de t'entendre chanter, la personne elle vient, mais elle chante. Vous allez chanter, vous autres? En tout cas, pas aujourd'hui. Comment? Pas aujourd'hui. Mais non, mais vous allez chanter. Mais tout ça fait partie de la stupidité de l'homme. Je demande à quelqu'un par exemple, de chanter publiquement. Et là, immédiatement, toutes les mécaniques anti-évolution se mettent en marche. Et ces mécaniques-là, pour être mis en marche, demandent énormément d'énergie. Vous savez, les Américains ont plein de chars d'assaut, plein d'avions. Ça ne demande pas d'énergie. Mais déclarer la guerre, là, ça en demande. Là, ça va demander. Là, il faut mettre du pétrole là-dedans, il faut mettre des obus là-dedans, il faut mettre du monde là-dedans. C'est plus la même chose. Alors, on a toutes nos mécaniques qui ne servent pas. Ça ne demande pas trop d'énergie.
Tu demandes à quelqu'un où la vie, où toi, tu aurais à faire une stupidité, puis là, maintenant, toutes les mécaniques se mettent en branle, et là, on perd toute notre énergie, au lieu de se conscientiser et de traverser. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut aller chercher juste l'énergie qu'il faut en haut, dans le plan supramental, pour faire ce que l'on a à faire, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas faire. Puis quand l'humain se pose la question, qu'est-ce que j'ai, etc., c'est ça que je fasse ou pas faire, je parlais souvent de la désinhibition. C'est la même chose. Tu ne peux pas le faire, puis il n'y a aucune raison intelligente pour que tu ne le fasses pas. Il y a plein de raisons astrales, mentales, logiques, etc., là, mais il n'y a pas de raison intelligente. Tu as intérêt à le faire, rendu à un moment donné, parce que c'est par là que l'intelligence va s'exprimer. En forçant l'ego à plier. Puis la souffrance qu'on ressent, c'est la négoïsation, c'est l'ego qui brûle. Automatiquement, ça nourrit les différents corps quand ça nourrit tous tes corps au complet et ta conscience en même temps. Tu te restaures en santé physique, vitale. Le corps astral, pas l'ego, pas l'âme, les mémoires volatiles, etc. Le corps astral, le corps mental, tu raffines ton contact supramental, puis tu développes un plaisir d'être là. Alors que l'humain, sans ça, l'humain n'arrive pas à passer. On pourra en parler longtemps, mais le stress humain est uniquement basé là-dessus. C'est qu'à force de puiser de l'énergie et d'en mettre tout ce qu'il ne faut pas, tu arrives à casser. Les maladies sont basées là-dessus aussi. Les chicanes, les familles, les guerres, tout. Tout le règne humain au complet est basé sur une seule chose, s'ajuster en fonction du public. Bon, le public, ça peut être les dieux, ça peut être le diable, ça peut être les voisins. Et tout ça en fonction de s'ajuster à l'image que nous, on veut projeter dans le monde d'illusion. Alors, l'humain perd son énergie là. Les êtres humains qui auront à transiter, il y en a quand même plusieurs. Ici, il y en a plusieurs qui sont prêts. Il y en a qui sont un peu moins prêts. Ça ne veut rien dire, il reste encore du temps. Et vous devez toujours vous rappeler que l'évolution est un phénomène exponentiel. La distance à parcourir est pas importante. C'est la vitesse avec laquelle on la parcourt. Et vous pouvez voyager à une vitesse presque instantanée. Sauf que vous avez trop de freins à appliquer. Alors quelqu'un va dire, oui, mais moi, il me manque, ôte les pieds sur les pédales de frein. Puis tu vas voir qu'il ne te manquera pas. Tu sais, moi, c'est un petit moteur que j'ai. J'aurais un gros 24 cylindres, là. Les 4 roues barrées, je m'en sers quand même. Bon, mais c'est tellement plus simple de ôter les pieds sur la pédale. Ça va avancer même avec un 4 cylindres, il n'y aura aucun problème. L'humain a tout ce qu'il faut. L'humain, il freine. Il y en a pour qui c'est intéressant de freiner parce que leur génétique n'est pas encore prête. Donc, il y a différents exercices qui seraient bons, qui pratiquent pour créer des cellularisations, des petites mutations en attendant. Renforcer le système endocrinien par différentes techniques comme on connaît au niveau du PMC. Et puis, progressivement, commencer de la négociation de transparence, comme on a parlé un peu aujourd'hui. Lentement, les individus, leur coup sûr, ils dirigent royalement vers l'état d'être initiable. Puis, une initiation, tu ne peux pas payer pour te faire initier. Tu vas de toute façon payer assez pendant l'initiation. Alors, tu ne peux pas te dire, bon, ben là, moi, écoute, si je te donne 800$, là, on peut-tu passer à l'initiation tout de suite? Faut que je prends des 800$, là, puis tu vas t'initier comme ça. Si l'initiation... Pardon. Si l'initiation... Continue donc. Parce que tout à l'heure, j'ai demandé, elle a pensé que j'y demanderais quelque chose. Quand l'ego s'est préparé. L'initiation est gérée par l'intelligence. Oui, l'initiation intelligente est gérée par l'intelligence. C'est ça. Mais malgré tout, un individu qui implique une mécanique par rapport à l'intuition, même si elle est astrale, il doit le faire parce que de toute façon, l'ego a dit qu'il ne sera jamais. Oui, effectivement. Je mets dans son niveau. J'incarne du Yoda. Dans les initiations, qu'est-ce que c'est les initiations? Il va y avoir probablement une grosse. L'initiation solaire, normalement, dure 2 ans. Okay? L'initiation solaire est divisée en... On va parler d'initiation de rayons. Un soleil, ça fait plein de rayons, là, pendant l'initiation. On va parler de l'initiation de rayons. Celui par lequel tu commences, dans certains cas, c'est pas important, mais il y aura quand même une suite. L'humain, qu'est-ce que l'humain doit faire pour être initié? Je vais vous parler de 2 petites initiations. La première initiation, elle est essentielle avant l'autre. Hein? Il y a quelques petits ordres dans les initiations, puis la majorité, c'est pas trop important de savoir dans laquelle tu le fais. Donc, la première initiation, ça va être une désinhibition en face de l'individu lui-même. L'individu devra non pas regarder ce qui est là chez lui,
L'individu devra s'arranger pour exprimer ce qui est beau chez lui. Moi, je ne suis pas pour les contrôles, puis les luttes, puis les ci, puis les ça. Tu exprimes ce qui est beau. Première initiation, c'est une initiation qui se fait avec quelques personnes, parce que les individus auront toujours besoin du miroir des autres, parce que c'est toujours en fonction des autres qu'eux-mêmes s'enlaidissent. Donc, ils auront besoin du miroir des autres pour finalement faire des choses simples, qui va demander, pour les êtres conscients, énormément d'anégoïsation. Une fois que les individus ont fait ça, ils sont beaucoup plus purs. Étant beaucoup plus purs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus d'expression d'intelligence chez eux, donc beaucoup plus leur maître contrôleur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent à peu près plus subir de tort dans le reste de l'initiation. Donc, le deuxième rayon initiatique, ça va être celui de reconnaître, de voir et de trouver tout ce que nous avons de laid chez nous. Tout ce qui fait partie de l'involution, tout ce qui fait partie des mécaniques de stagnation, on devra les retrouver, les identifier et les rejeter. Mais en réalité, on ne les rejette pas. On devra les retrouver et gonfler la région d'intelligence pour que le reste s'extirpe. Comment on fait ça? C'est très simple. Les individus qui auront à vivre ça, après être passés par la phase de désinhibition préalable, qui ne sera pas complète, mais qui va être suffisamment avancée, les individus devront aller quelque part, au Québec, entre autres, aller quelque part où l'énergie du territoire est telle qu'elle va être capable de devenir un miroir parfait de leur laideur, pour que l'individu puisse affronter sa laideur. Sa laideur, il va l'affronter dans une mécanique qu'on connaît bien, et c'est toujours ça d'ailleurs, qui s'appelle la peur. La personne devra aller dans un endroit où elle devra subir les plus hautes peurs qu'elle est capable de supporter. Et normalement, elle devra être capable de supporter ce qu'il y a de plus épeurant dans le contexte évolutionnaire. Donc, elle devra aller au summum des peurs planétaires. Lorsque l'individu a été capable d'affronter ce qu'il y avait de laid chez elle, et ce qui crée la peur chez elle est uniquement un jugement conditionnel d'un événement en fonction d'un filtre laid par lequel tu regardes. La personne, elle a peur d'un grand monstre, elle a peur d'un paquet de choses, c'est ce qui est laid chez elle, qui est exprimé à l'extérieur et qui maintenant joue. La personne devra donc être capable, non pas de contrôler sa peur, d'absoudre la peur à travers ça. Lentement, le paysage laid va commencer à ressembler à quelque chose de plus joli, de plus beau. Et finalement, l'individu totalement relax, totalement bien là-dedans. Ce qui était chez elle laid est maintenant parti. Elle a rejeté son double antihomme. Et la peur, ce n'est plus là. Il y a d'autres rayons. Ensuite, quelques autres rayons ensuite. Il y en a un, entre autres, c'est la descente aux enfers. Troisième rayon. Quatrième rayon, c'est un transport, une visite guidée. À travers là-dedans, il peut y avoir un des rayons, dépendamment des individus, qui va être celui qui est quand même assez initiatique. Pour ceux qui le font et ceux qui le font faire, celui du transfert de corps. Mais ça fait partie des mécaniques, ça, de l'initiation solaire. Comme dirait une personne que vous connaissez un peu, on ne rit plus. Ben, effectivement, c'est ça. On va rire, on va s'amuser, mais on rit énormément après. Oui, mais l'expression des sortes aux enfers, ça ne réfère pas à l'initiation solaire. Oui, parce que ça... Oui. Le résultat. Non, mais la descente aux enfers est une initiation solaire. Parce que c'est l'intelligence qui rentre totalement dans la mémoire astrale. L'initiation solaire, la descente aux enfers, c'est un individu qui va descendre à travers toutes ses mémoires qu'il a laissées dans le monde de la mort. Donc, il rentre dans son schéma de vie avec sa conscience et il va aller voir ce qui est là, il va restructurer ce qui est là, il va prendre l'énergie qui est là-dedans, il va absoudre totalement toutes ses mémoires génétiques du passé. Donc, il va simplement sauver son humanité. Il va ramasser cette énergie-là au complet pour la ramener avec lui dans sa vie. Sauf que le temps que l'individu fait ça, c'est pas tellement souffrant pour l'individu rendu à ce niveau-là. Ça a été extrêmement souffrant pour les individus dans le passé. Mais la descente aux enfers, ça a déjà été fait. Ça va être une banalité. Ce qui n'a pas été fait encore pour les individus, c'est la désinhibition comme elle devra se faire et l'élimination du double antihomme, donc de la peur, comme elle devra se faire.
Et ce n'est pas un contrôle. C'est évident que le temps que l'individu passe l'initiation, il aura peut-être eu intérêt à apprendre à resconiser ou à magnétiser ou des choses dans le genre. Sauf que l'individu qui va faire ça va contrôler des mécaniques d'expression de la peur, mais ne contrôlera pas la peur. Et à un moment donné, c'est l'intelligence qui va prendre le contrôle de ce qui chez lui créait la peur. Maintenant que l'intelligence va déjà avoir pris contrôle de ce qui chez lui créait l'inhibition. Parce que la désinhibition, c'est l'ouverture vers le monde neuf. C'est l'ouverture totale, il n'y a plus rien qui t'empêche d'avancer. Mais c'est pas la libération, parce que la libération, tu perds ta conscience. La désinhibition, tu gardes la conscience, c'est plus barrière. La peur, elle, c'est un frein. Alors, l'humain doit éliminer tout ce qui, on peut faire un parallèle spirituel, tout ce qui, chez lui, sert de grappin pour l'attacher au contexte évolutionnaire planétaire, qui est l'ego. Les choses anti-hommes. Lorsque l'individu a fait ça, c'est un dieu, une déesse, un déonceau, ça se dit? C'est ça qui s'en passait? Un déonceau. Et par la suite, les autres initiations deviennent des choses... pas de problème. Quand je parle d'initiation, je dis que ça a l'air compliqué. C'est compliqué, mais ça se vient. Parce que les individus sont prêts à pardonner. Exactement, c'est ça. Donc, une personne ne peut pas se dire, écoute, moi, je n'arriverai jamais à faire ça. Vous êtes encore en train de faire charrier. Ça ne sert absolument à rien. Écoutez, quand si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas prêt. Mais ça ne vaut pas la peine de se le dire avant. Moi, si je me serais dit ça il y a 3 semaines encore, voyez-vous. Non, on avance. C'est maintenant, pas ce temps de couper. On avance au maximum qu'on peut avancer. Si ça aboutit pas, ça aboutira pas, mais ça aboutira. Mais on ne part pas déjà en jugeant l'avenir en se disant déjà que ça, c'est pourri. C'est pas un chemin de croix. Non. Quand tu parlais des visites tantôt, qu'est-ce que c'est? L'autre rayon qui suit par la suite. C'est un autre phénomène pour absoudre le reste de l'ego. L'initiation solaire, c'est la négociation complète. Et ça va permettre à l'humain de visiter physiquement ou avec son corps physique des mondes parallèles. Ça va permettre à ce qui reste d'ego là, de totalement être extirpé parce que dans ces visites-là, l'ego ne peut pas suivre. Est-ce que ça va mettre en contact avec ce que tu appelais tantôt les... Oh oui. C'est ça avec quoi nous sommes des... Oh oui, c'est ça. OK. Avez-vous compris? Non. Est-ce que ça a la visite, est-ce qu'elle a un rapport avec l'endroit d'où viennent nos descendants? Oui. Mais cette rencontre, parce que c'est une rencontre, mais c'est même pas une rencontre finalement. Non, tu vas te rendre compte. Oui. Mais c'est pas une rencontre. Là, j'ai une vision, par exemple, au niveau de... Au niveau de cette visite guidée-là, c'est que finalement, c'est même plus une visite. Non, tu as te réincarné dans toi-même. C'est pas comme une visite. Disons que de l'extérieur, ça semble être une visite. Mais on va dire que c'est une visite encore pour l'instant. Écoute, faut que tu commences par la désinhibition. Après ça, l'absolution de la peur. Fait qu'après ça, les visites, on verra. Oui, oui. Il faut être au billet. Ah, c'est ça. Donc, les personnes qui sont transitoires, et ce que moi je sais, c'est que l'humain est tellement l'humain, les personnes qui sont ici à tout cas, là, puis quelques autres qui ne sont pas, sont tellement près et tellement loin. Mais s'ils seraient loin, ce ne serait pas problématique. Parce qu'ils ne passeraient pas. Étant donné que les individus sont près et loin, ça devient irritant énergétiquement que de regarder, on peut dire, tes enfants niaiser. Si t'es le parent, c'est la même chose. L'enfant est parfait, mais finalement, puis là, tu te dis, ben, botter les fesses, ça va rien servir, c'est à lui de se démerder rendu là. Et puis, tu peux faire, mais tu peux pas faire grand-chose. Viens me parler, on pourra faire beaucoup. Mais s'il vient pas te parler, tu peux pas, il faut qu'il vienne te parler. Tu sais, il y a quelque chose comme ça, là. Les personnes sont royalement prêtes. Bon, par rapport, les initiations, finalement, ils peuvent venir aussi de nos descendants.
c'est que, oui, ben, c'est ce qui va arriver d'ailleurs, c'est que ce qui va venir chez toi se réincarner devra se faire la place. Et se faire la place veut dire laisse-le passer. Laisse-le passer veut dire fusionne-toi avec lui. Fusionne-toi avec lui, ça veut dire change. Puis pour changer, il faut donc que tu abandonnes toute ta génétique, que tu sois totalement autre, que tu sois neuve, donc que tu sois l'autre. Puis il n'y a pas beaucoup d'adultes là-bas. Alors l'individu, donc, qui va recevoir la réincarnation de ça, devra nécessairement laisser passer les choses. Dans ce monde-là, c'est pas compliqué. Il faut que ça revienne, parce que pour t'amener, il faut que tu sois là. Bon, alors ce qui fait que ça vient, ça se réincarne chez toi, ça te transforme, ça se place, et quand tu es totalement devenu ça, voilà, maintenant tu as qu'à te retourner chez toi. Donc, il faut que l'individu laisse passer les choses. Et c'est pas une question de manipulation, c'est parfait. Et c'est ça qui est encore, comme tout à l'heure je disais, qui était le drame, c'est que dans l'initiation solaire, il n'y a pas de manipulation. Il faudra que tu t'attaches et que tu le fasses. Parce que finalement, c'est tout le reste qui est la manipulation. Exactement. Puis je pense que c'est très perceptible. Ben oui. Sauf qu'il y a toujours la forme de lutte par rapport à ça. Oui, parce que c'est clair que c'est ça que tu veux faire. Que c'est intelligent, que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et tu ne peux pas. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, on dirait qu'on arrive à un stade où ça fait longtemps que beaucoup de personnes attendent ça. Pareil comme si c'était... Oui, mais ça fait effectivement quelques milliers d'années que les gens attendent ça. Mais il y a encore une forme de lutte, pareil comme si j'y arrive, mais il me semble que je suis pas prête là encore, ou c'est pas le temps, ou... Eh oui. Et moi, ce que je dis, c'est que prêt, pas prêt, quand ça va être le temps, les gens vont passer quand même. Parce qu'une personne qui se dit « je suis prêt », on ne peut pas se fier. Une personne qui dit « je suis pas prête », on ne peut pas plus se fier. Non. Donc, c'est pourquoi je te dis prêt, pas prêt, ça n'a rien à voir. Il y en a qui, présentement, ont signé. Il y en a qui ont commencé. Il y en a qui ont fait des choix. Il y a des personnes ici qui ont fait un choix à un moment donné en s'impliquant. Il y en a d'autres qui ont fait un choix à un moment donné parce que normalement, ils auraient dû faire un choix ailleurs, puis ont subitement décidé de faire le choix de rester. C'est un choix majeur. Parce que si on regarde leurs antécédents karmiques, ils n'ont jamais fait de choix comme ça. Puis là, ils ont décidé de faire ce choix-là. C'est un choix qui, astralement, n'est pas prévisible. Ben, d'ailleurs, tout le monde avait prévu l'inverse. Même eux autres. Mais alors, il y a déjà une association évidente là. Mais déjà, le mot choix, c'est vraiment juste pour l'ego, finalement, pour que lui accepte de... Non, dans la structure, c'est sûr que le mot choix reste un mot illusoire, mais dans la structure de transition, le choix peut être un mot qui est relativement juste pour l'ego. C'est-à-dire que c'est ta conscience, ton intelligence, qui, elle, va commencer à à créer un libre arbitre au niveau de ta conscience. Bon, au niveau de la conscience astrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu sais ce qui doit être fait, mais tout t'empêche de le faire. Et à un moment donné, tu vas te mettre, tu vas te faire que tu te parles, que tu jases, donc ça devient une volonté directe et non pas une question de manipulation, parce que même si je te donne de l'énergie, ça peut peut-être faciliter la souffrance, ça ne facilitera jamais le choix. Les deux personnes, je te parle, j'aurais pu les rencontrer, moi, pour leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils restent. Puis ça n'aurait jamais rien changé à leur choix, ils auraient tout dit, ben on le sait au bas plus. Rien à faire. Et on aurait tout fait pour qu'ils ne restent pas, puis ça aurait été la même chose, il n'y aurait pas plus su, jusqu'au moment donné où il y a un choix qui se fait. Puis le choix est intelligent. Qui reste ou qui part, le choix est bâti par l'intelligence. Donc, les individus ont fait un choix. Quand on regarde encore la désinhibition, c'est l'expression d'une volonté supplémentaire à l'intérieur d'une aberrance astrale. Alors, tout ne veut pas. Puis toi, ben, à un moment donné, c'est même pas de te dire faudrait que je sois en meilleure santé, faudrait que j'aie de l'énergie. Tu te rends compte à un moment donné que c'est même plus ça. Fais-le. Tu dis, je ne peux pas. Puis là, si tu regardes, lève ta main, tu vas voir que ça ne veut pas, puis tu vas voir que tu peux facilement. Puis ça souffre en dedans, mais la main est toujours libre. Ça souffre en dedans. Alors, l'être nouveau, l'être transitif, devra faire le choix. Puis le choix est dans l'expression et non pas dans le dialogue. On fait le